tax cut for the wealthiest 1%, increased bankers' bonuses, and more than £50 billion piled onto the national debt every single Le vendredi, le chancelier ou le ministre des Finances a eu l'occasion de répondre à une crise de la vie chère et il a échoué. Et qu'avions-nous obtenu à la place? Une réduction de taxes des riches, 1%. Augmenter les bonus des banquiers et plus de 50 milliards de dollars empilés à la dette nationale chaque année. Ils n'ont pas non seulement violé leur politique fiscale, mais aussi en un coup, ils ont emprunté plus que tout autre gouvernement depuis 1972 avec une inflation déjà élevée et un taux d'intérêt plus en hausse. Et le message provenant du marché financier ce matin est clair et ce matin c'est plus clair. La livre sterling est en baisse. Donc cela signifie les prix qui s'augmentent à mesure que le coût des importations augmente. Et tout ça pourquoi? Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the interpretation of this video concerning financial and economic terms. But the intervention of this lady is about criticizing the mini budget of the Chancellor of Exchequer in UK. The Chancellor of Exchequer means the Minister of Finance in our country. So the decision took over that session was to reduce taxes over big companies and virtuous profits or revenues. So and then they issued government bonds for sale in order to have in possession liquidities. But what was happening on the ground, like to expect the market to react in terms of creation of employment, was not done, and hence we have the depreciation of pounds, England currency. So due to international crisis in terms of energy and gas, so that was the consequences of that budget decision. So the Prime Minister decided to dismiss the Chancellor of Exchequer, and recently the Prime Minister herself resigned from her position. So now let's take it in French for those who don't understand English, so that they can understand the interpretation, because the video is targeting the translation and interpretation. So, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à l'interprétation de cette vidéo concernant la politique budgétaire de l'Angleterre suite à une décision prise par le ministre des Finances. Bon, en Angleterre, Chancellor of Exchequer, l'équivalent c'est le ministre des Finances. Donc, il a adopté une politique de réduction des taxes sur les profits et revenus des grandes entreprises et des plus fortunés. Et ils ont émis beaucoup de bons du gouvernement pour la vente afin de rentrer en possession des liquidités. Donc sur le terrain, ça a été une surprise désagréable parce qu'ils s'attendaient à la création d'emplois par ces entreprises et les plus fortunés, ce qui ne fut pas fait. Et aussi compte tenu de l'impact de la crise énergétique sur le plan international dû à la guerre. Donc cela a joué sur la livre sterling, la monnaie anglaise. Donc en anglais, quand on dit tax cut, ça veut dire réduction de taxes. Quand on dit interest rate, ça veut dire le taux d'intérêt. Bonuses, ça veut dire le bonus. Bonus, ça c'est le bonus au singulier. Quand on dit growth, ça c'est la croissance. Economic growth, la croissance économique. Sustainable development, le développement durable. Quand on dit economic policy, ça veut dire la politique économique. Quand on dit monetary policy, ça veut dire la politique monétaire. Quand on dit balance of trade, ça c'est la balance commerciale. Balance of payment, ça veut dire la balance de paiement.
Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Prochainement, on va continuer dans les thèmes économiques et financiers. On va avoir beaucoup plus de vocabulaire dans les deux langues et l'explication de certains termes économiques et financiers pour ceux qui ne sont pas du domaine. Donc, je vous remercie. Abonnez-vous, partagez et likez pour plus de visibilité, d'interaction. Donc, je...